Le 5 avril 2009, une route naturelle à Quảng Bình a été explorée, qui a choqué le monde par sa magnificence et son unicité. C'est la route de Sơn Đông. La découverte de la route de Sơn Đông est comparable à la découverte du sommet du mont Everest sous terre. Elle est située dans le complexe de route de Phong Nha Kẻ Bàng, un patrimoine naturel mondial. En 2017, cette route est officiellement devenue le premier et le seul endroit au monde à avoir été conjointement établi par les trois prestigieuses organisations de disques comme la plus grande route naturelle du monde. La découverte et l'annonce au monde de la route de Sơn Đông ont non seulement ouvert de grandes opportunités pour le développement du secteur touristique au Vietnam, mais ont également contribué à positionner l'image du Vietnam dans le monde en tant que nature unique et diversifiée. En 2009, lorsque je suis partie avec un groupe de spéléologues pour découvrir la route de Sơn Đông, j'ai été très surpris car il y a une si grande et magnifique route dans ma ville natale. Si Oren n'avait pas trouvé l'entrée de la route, nous n'aurions pas la magnifique route de Sơn Đông comme aujourd'hui. En 2010, elle était reconnue comme la plus grande route du monde. C'était un événement très important et je suis très fière. C'est un sentiment unique de mettre le pied dans un endroit où personne n'est allé auparavant. Elle s'élève par endroits à 185 mètres de haut, l'équivalent d'un gratte-ciel de 4 étages et une largeur de 155 mètres. Sơn Đông possède une forêt vierge avec d'énormes vieux arbres atteignant 150 mètres de haut, jusqu'à 5 espèces de plantes sur la liste à préserver et 7 individus nouvellement trouvés. Elle possède également de grandes rivières et un système climatique distinct grâce aux nuages atteignant le plafond. Il fait même pleuvoir. La route est généralement très sombre, mais Sơn Đông est très spéciale. Elle possède deux lucarnes, ce qui permet à la lumière d'entrer dans la route, créant une scène magnifique. En 1990, quand j'allais dans la forêt, j'ai vu l'entrée de la route de Sơn Đông avec un épais brûlant souffrant dans la route. J'ai aussi entendu le bruit du ruisseau qui coule. J'ai eu la chance de rencontrer Oren et après ça, on n'utilise plus la carte parce que Oren connaît les forêts mieux que personne. Après avoir entendu parler de ses voyages en 1990, je l'ai exhorté à nous y emmener immédiatement. En 2007, j'ai conduit une équipe d'experts jusqu'à cette région pour la rechercher, mais en fait, ce voyage n'a pas eu de succès. Je pensais que peut-être cette route n'existait plus. Mais en 2008, quand j'allais dans la forêt, j'ai eu la chance de retrouver la route de Sơn Đông et à partir de là, j'ai marqué le chemin et j'ai essayé de contacter l'équipe de Watt. En 2009, j'ai conduit le route à explorer la route de Sơn Đông. À cette époque, la forêt était très sauvage et vierge, donc la route était très difficile. Pendant l'exploration, nous avons rencontré une forte pluie, ce qui a prolongé le temps d'exploration de la route de Sơn Đông, car l'eau était haute. Après avoir découvert la route de Sơn Đông, nous étions allongés au bord d'un ruisseau. L'eau est soudainement revenue. Donc, toute notre route a dû gravir la montagne. N'ayant rien contre la pluie, nous sommes restés sous la pluie jusqu'au matin. En entrant dans la route, l'expédition a été très surprise. Elle pense pourquoi Quảng Bình a une côte si merveilleuse. Au fond de la route, il y a un grand mur que nous appelons le mur du Vietnam, qui nous arrête. Donc, il est impossible de l'escalader sans outils spécialisés. Au retour suivant, après 2 jours de conquête, tout le groupe est monté au sommet du mur du Vietnam. En 2010, nous avons également exploré tous les principaux chemins de la route de Sơn Đông. À travers un film documentaire, l'association britannique de recherche de cavernes a reconnu que Sơn Đông est la plus grande route naturelle du monde en 2010. Dans cette exploration, nous accordons la priorité à la sécurité. En fait,
Tout ce que nous apportons à Sendong, nous le sortons, y compris les ordures, les objets humains, rien n'est laissé ici. Maintenant, mon travail est de servir les touristes, principalement les circuits d'aventure. Je dois m'assurer que les touristes suivent les règles de l'expert afin de ne pas affecter l'environnement de la route. Je pense que je dois protéger la route de Sendong et rappeler son origine. J'ai voyagé dans de nombreux endroits partout dans le monde, mais rien de tel que le Vietnam. Lorsque je faisais des recherches sur les routes ici, j'ai réalisé que j'étais devenu une partie de ce pays. Et si je deviens citoyen vietnamien, ce bonheur sera multiplié plusieurs fois. Alors, je n'hésite pas à dire j'aime le Vietnam.